Est-ce qu'il est possible de perdre du poids en faisant de la course à pied? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 234 et comme tous les mercredis, je te parle justement de course à pied et aujourd'hui je voudrais revenir sur une question de Géraldine qui m'a posé la question suivante, c'est est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est réellement possible de perdre du poids, de perdre de la masse grasse en faisant de la course à pied? Alors juste avant de te répondre Géraldine, en bas à droite de la vidéo, tu as le petit onglet s'abonner. Il suffit de cliquer sur le petit onglet si tu n'es pas encore abonné et ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils. Alors, c'est un sujet intéressant, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il est possible de perdre du poids en faisant de la course à pied? Eh bien, la réponse est bien sûr que oui. Pour perdre du poids, il faut chercher à brûler justement des calories. Et donc, la course à pied, ça peut être effectivement une activité intéressante pour en perdre. Il y a plusieurs façons. Et si tu me suis sur cette chaîne, si tu suis un petit peu mes épisodes sur la partie course à pied, donc je te rappelle, c'est tous les mercredis généralement que j'aborde ce sujet-là. Donc tu peux regarder toutes les anciennes vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Eh bien, tu vas voir que je te donne beaucoup d'astuces, d'exemples, de programmes même pour justement brûler un maximum de calories. Et en fait, en course à pied, tu as deux façons, on va dire, de pouvoir brûler des calories. La première chose, c'est de choisir justement la course lente. Donc courir lentement, eh bien effectivement, ça nous permet de brûler des calories. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence une activité sportive, et quelle que soit l'activité, eh bien au niveau de notre organisme, eh bien les lipides, les graisses, vont se mettre justement en jeu. Et donc on va brûler entre guillemets des graisses et des lipides dès le début d'une activité. Alors certes avec un pourcentage vraiment très infime, mais le mécanisme des graisses, au même titre que les sucres, au même titre que les protéines, vont justement se dégrader. Donc imaginons que tu fasses par exemple 30 minutes de course à pied aux alentours de 60 à 70% de ta VMA. Donc ta VMA c'est quoi? C'est la vitesse maximale aérobie. Tu veux savoir un petit peu plus, je vais pas revenir un petit peu en détail, mais regarde un petit peu dans mes dernières vidéos comment tu peux faire très concrètement pour trouver toi ta propre VMA. Et une fois que tu as ta VMA, eh bien, tu fais 60-70% de cette VMA-là et tu cours pendant minimum 30 minutes et ça te permettra déjà de pouvoir perdre du poids efficacement. Et quand je parle de courir lentement, c'est vraiment d'essayer de courir à cette allure-là. Parce que si tu cours à des intensités plus hautes, d'accord, on ne va pas être sur les mêmes, on va pas utiliser le même carburant et ça va être, c'est pas que ça va être moins efficace, mais on ne va pas justement optimiser cette notion de perte de poids, de perte de masse grasse. D'accord? Donc ça, la première chose à faire, c'est de courir lentement à une certaine intensité. Je te conseille entre 60 et 70%, tout dépend un petit peu de ton niveau, mais ça peut être un bon point de départ. Et justement, de tenir longtemps. Donc tout dépend du temps que tu peux tenir et du temps que tu as à ta disposition pour t'entraîner. Donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, on a la façon d'utiliser justement la course. Alors là, j'ai noté HIIT, donc en anglais, c'est High Intensity Interval Training. Je traduis très simplement en français, c'est de la haute intensité, d'accord, avec un travail d'intervalle. Tout simplement parce que quand je suis à une intensité, tu l'as compris, lente, eh bien je peux courir très longtemps. Quand j'ai des très hautes intensités, c'est-à-dire que là on peut aller jusqu'à 85, 90, 100 voire même plus en termes de pourcentage de la VMA. Donc on est sur des intensités très très hautes, donc forcément on ne va pas pouvoir le faire très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des intervalles. Et quand on parle d'intervalles, généralement on a un temps de travail et un temps de récupération. Tu as dû voir ça peut-être dans les différents programmes, j'en ai déjà parlé. Donc regarde sur ma playlist course à pied, tu auras déjà des idées de programmes. Tu as peut-être vu dans des magazines où on parle de 15-15, de 30-30. Et bien voilà, on a 30 secondes de travail à haute intensité, 30 secondes de récupération. On reproduit X fois. D'accord? Donc une deuxième façon de pouvoir justement perdre du poids en faisant de la course à pied, c'est d'utiliser l'entraînement à haute intensité. Une fois qu'on a fait ça, là c'est la partie, on va dire, course à pied. Ensuite, si on veut aller plus loin, d'accord, et je t'en ai déjà parlé, une chose importante, c'est le travail de renforcement. Alors, je t'en parle souvent, notamment les vendredis. Tu verras que vendredi, j'aborderai la checklist
ma checklist avec 3 aspects fondamentaux justement pour perdre du poids. Donc soit là vendredi pour regarder la vidéo. Et effectivement la partie entraînement, la partie renforcement, eh bien elle est vraiment importante. Alors à la fois pour perdre du poids, mais également pour progresser justement en course à pied. En course à pied, il ne suffit pas de courir vite, certes ça aide, mais il y a plein de facteurs qui sont importants, notamment la notion de posture. Si quand tu cours, tu as souvent mal au dos, tu as souvent mal aux épaules, c'est qu'il te manque assurément un travail musculaire. Donc le fait de travailler musculairement, tu vas travailler justement tes muscles et tu vas travailler justement, tu vas améliorer ton métabolisme de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas brûler plus de calories au repos, donc ça va être forcément efficace justement sur cette notion de perte de poids. Et en plus de ça, sur la course à pied, au niveau musculaire, forcément tu vas être beaucoup plus tonique, tu vas moins te fatiguer et donc même chose au niveau de tes chronos en course à pied, ça va être également très positif. Et la dernière chose, et ça j'en parle tout le temps quand j'aborde la partie perte de poids, eh bien c'est cette notion. On ne peut pas y échapper, cette partie nutrition avec notamment un travail de rééquilibrage, en tout cas alimentaire. C'est un des meilleurs moyens justement pour perdre du poids efficacement sur le long terme. Alors quand on dit rééquilibrage alimentaire, on parle de quoi? On parle de déjà se focaliser sur manger des végétaux. Alors manger des végétaux, c'est pas aller goûter l'herbe, mais simplement tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est graines, tout ce qui est oléagineux, déjà tu peux en consommer de manière pas excessive, mais en tout cas tu peux en consommer tout au long de la journée, c'est vraiment intéressant. Deuxième chose importante, utilise des bonnes graisses, d'accord? Cherche à utiliser des bonnes graisses, l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de noix, bref, toutes ces huiles, ça te permet, la graisse, souvent on dit ouais les lipides c'est ce qui nous fait grossir. Alors c'est sûr que si tu bois des bidons d'huile, ça ne va pas forcément être très bon pour ton corps, mais néanmoins, nos cellules, pour fonctionner de la meilleure des façons, et encore plus si tu fais du sport, elles vont avoir besoin de bonnes graisses. Et donc, on va les trouver où? On va trouver dans les oléagineux, donc les noix, les amandes, etc., etc. Mais on va également les trouver dans les bonnes huiles. Donc ça aussi, c'est important. Pense à avoir aussi des bonnes sources de protéines, ce qui va te permettre justement de pouvoir récupérer plus vite quand tu fais un entraînement de course à pied ou un entraînement musculaire, d'accord, et de garder justement cet effet, enfin les protéines aussi un effet de satiété, donc ça t'évitera de manger n'importe quoi. Et la dernière chose, c'est voilà, évite. Alors, ce qu'il faut éviter, enfin de même bannir carrément, c'est tout ce qui est grignotage à base d'aliments qui sont inutiles, d'accord, qui sont bourrés de sucre, les pâtisseries, etc., etc. Limite tout ce qui est justement féculent, tout ce qui est voilà, les pâtes, les pâtes en termes d'énergie pour le coureur en course à pied, ça c'est véritable bidon. Je pense que je ferai une vidéo pour t'expliquer tout ça. Donc limite les pâtes, limite pommes de terre, limite le pain, limite les céréales, toutes ces choses en fait qui sont bourrées de sucre. Cherche à limiter, qu'est-ce que je veux dire? Oui, tous les aliments qui ont des sucres ajoutés. Déjà, si tu respectes un petit peu tous ces fondamentaux-là, tu te concentres dans ton protocole de course à pied à rajouter des petits blocs. Ça peut être des petits blocs très courts, je t'en donne sur cette chaîne-là, plein de petits blocs musculaires, tu peux facilement les rajouter. Et bien sûr, t'amuser à travailler sur 2 types de programmation d'entraînement. Et je pense que si tu mets ça en place dans ta méthodologie au niveau de tes entraînements, tu vas voir que indéniablement tu vas perdre du poids et je dirais plus précisément tu vas perdre de la masse grasse. Donc voilà, c'était les conseils que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Si ça t'a plu, eh bien tu peux liker la vidéo. Et juste avant, eh bien je voulais te permettre justement de rejoindre un groupe privé. Donc c'est un challenge de transformation physique sur 14 jours qui va te permettre très simplement de perdre minimum 2 kilos en 14 jours, donc en maximum 2 semaines. Donc si ça t'intéresse, tu regardes dans la description juste en dessous, tu regardes le premier lien, il y aura marqué challenge de transformation physique 14 jours. C'est un groupe privé Facebook. Donc il n'est pas accessible à tous, il est gratuit, mais il n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu le prouves, que tu es une personne suffisamment motivée pour suivre en fait toutes les choses qu'on va te donner. On va vraiment te partager des choses vraiment très concrètes, des gens qui ont déjà utilisé
et qui ont déjà fait ce challenge. Donc il y a énormément, enfin il y a une communauté qui est en train de se construire. C'est un programme tout nouveau qu'on a mis en place avec mon ami. Et donc si ça t'intéresse, si tu veux perdre quelques kilos, d'accord, eh bien tu peux rejoindre ce groupe justement de personnes qui sont motivées pour réussir à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc si ça t'intéresse, c'est en dessous dans la description, le premier lien. Tu regardes Challenge Transformation 14 jours. En tout cas, merci à toi. Si tu as des petites questions, c'est en dessous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!